Bonjour, je suis Anne, Anniva sur Ravelry, Instagram, YouTube, et ceci est le 19e épisode de mon podcast, Un fil qui traîne. Le dernier, ça faisait super longtemps, enfin ça fait super longtemps que je l'ai filmé, puisque c'était début juillet, et que là on est le 23 août. Entre deux, j'ai passé avec les enfants 5 semaines en France, l'homme nous a rejoints pour seulement 2 semaines, et on est rentré il y a 10 jours. Aujourd'hui c'est la rentrée, je suis toute seule à la maison avec le chat, ça fait beaucoup, ça fait drôle, après 3 mois avec les enfants. Donc en fait j'ai pas voulu filmer les 10 derniers jours parce que voilà, ça voulait dire envoyer les enfants devant la télé. Excusez-moi, je suis en train de m'apercevoir que vous allez avoir des aigles, il y a 4 aigles qui sont nichés sur l'arbre du voisin d'en face. Excusez-moi. J'arrive plus, j'ai même focalisé là aujourd'hui, hein. C'est bon, bref. Donc ouais, j'ai préféré éviter ça, surtout que cette année, alors cette année, l'année va être très chargée pour les enfants. Là, je suis en train de regarder mon bouquet qui est en train de piquer du nez, c'est horrible. C'est horrible, je n'arrive pas. C'est la rentrée pour tout le monde, c'est aussi difficile pour les rentrées des podcasts. Donc oui, je disais, l'année va être chargée pour les enfants puisque nous avons commencé le CNED international. Lise et Marc sont à l'école américaine. Voilà, 100% américain, pas de collège, pas de lycée français à Keokuk. Mais on sait qu'on reviendra en France d'ici quelques années, 2, 3, 4 ans, pas plus, parce que de toute façon les enfants feront leurs études en France. On n'a pas mis de côté depuis leur naissance, voire même leur conception, pour leur payer des études aux États-Unis. Donc, retour en France à un moment ou à un autre, retour dans le système français. Et faire le CNED international a 2 avantages. Déjà, il reste un peu dans la logique française. Parce que vraiment, c'est ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a différentes... On n'apprend pas de la même façon, on ne restitue pas de la même façon en France et aux États-Unis. Voilà, déjà, donc ça leur permettra donc, voilà, de rester dans une logique française. Et puis, également, normalement, quand on revient après plusieurs années à l'étranger, dans une autre scolarité, les chefs d'établissement peuvent exiger un test en français pour savoir à quel niveau les mettre. Donc avec potentiellement un redoublement, ce qu'on voudrait éviter. Et en fait, si on suit le CNED international, donc c'est français, maths, histoire, géo, avec les notes de l'école locale et les notes du CNED, si on rend plus de 75% des devoirs par an, l'attaché culturel de l'ambassade française peut dire, ben voilà, Marc, il doit aller dans telle classe. Et au moins, ça fera un stress en moins. On arrive, on sait tout de suite dans quelle classe ils sont. On est sûr de la classe ils sont. Surtout que c'est pour ça que je vous disais 4 ans maximum, parce que dans 4 ans, Lise, elle rentrera en première. Enfin voilà, 4 ans, là elle est en 5e, donc 5e, 4e, 3e, éventuellement seconde. Après, ça commence à être un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est quand même un gros truc. Il faut qu'elle ait, en français, surtout qu'elle ait gardé l'habitude d'écrire en français. Donc CNED, j'ai quand même besoin de les aider, j'ai besoin d'être derrière eux. Donc voilà, c'est vrai que pas mal des après-midi vont être occupés à ça. Bon, ceci dit, moi ça m'empêche pas de tricoter. Voilà, je suis pas loin, je passe de l'un à l'autre. On a déjà commencé depuis lundi, on est jeudi aujourd'hui. Depuis lundi, on en fait un peu parce que sinon, ça va être chaud, quoi. Déjà, les habitués, comme ça, ils sont un peu habitués à travailler à la maison avec moi en français. Et puis après, on va retrouver la partie l'école. Donc, on peut travailler qu'à partir de 3 heures. Heureusement, ils finissent tôt. Et l'idéal, ça serait d'essayer de garder les week-ends pour nous, mais j'y crois pas. Marc, si on suit les recommandations du CNED, il en a pour plus de 3 heures par jour, en plus de l'école. Donc voilà, c'est compliqué, donc on va en mettre une partie le week-end
Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. À voir. Voilà. Alors, avec cette longue introduction, vous sentez que l'épisode risque d'être long. Donc, je ne vais parler que tricot aujourd'hui. Et je parlerai couture la semaine prochaine. Voilà, puis après on reviendra sur un rythme tricot-couture, les danses. Voilà. Petite gorgée de thé, et c'est parti. Je ne sais pas parler du temps ici. Toujours grand beau. Ouais, toujours grand beau. Moins chaud. Moins chaud quand même. Hein. On sent qu'on est fin août, il fait moins chaud, il fait moins humide. Et on sent vraiment, il y a qu'une heure, ils n'ont ici qu'une heure de différence avec le soleil. Et là à 8h30, il fait noir dehors. Quoi. On sent vraiment que les jours raccourcissent. Mais c'est pas désagréable, honnêtement. Et puis de toute façon, on va le reconnaître, hein, on a retrouvé avec plaisir la maison climatisée. Voilà, faut bien dire ce qui est, ça a quand même un avantage. Voilà. Bon, tricot. Je commence par ce que j'ai fini pendant ces quasiment 2 mois. Et le premier, c'est le haut Corbetti. Je vous en avais parlé juste avant de partir. C'est un test que je faisais pour Folie Ordinaire. C'est un top d'été. Tricoté en... Alors, l'idée, c'était un mélange coton-lin qu'elle préconisait et je l'ai qualité dans le fil Hampton de Cascade Yarns. C'est 70% coton, 30% lin. Alors, Cascade Yarn et le coton, on n'est pas copains. Hein, donc, je craignais un peu. Alors, oui, il a légèrement bouloché, mais très peu par rapport à l'autre. C'est un fil DK. Donc voilà, le petit haut Corbetti. Très sympa. Tac, 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 tac. Avec le petit... J'aime beaucoup cette encolure. Carré avec la petite dentelle. Enfin, c'est pas une petite dentelle. Hein, voilà, les petits... Mais c'est très sympa. Et puis, on retrouve... Je monte. Voilà, des deux côtés. Sur le côté, on retrouve la même chose. Et toutes les finitions sont en accord. J'ai beaucoup aimé tricoter ce top. Je trouve que c'est quelque chose dont on manque. C'est vrai que moi jusque-là, je ne sais pas trop... j'avais un haut tricoté à la main pour l'été. Cette année, je m'en suis fait 2 autres. Et c'est vrai que on associe tellement le tricot à la laine, donc à l'hiver, et ben je trouve ça dommage. Et ça me donne envie vraiment de tricoter plus de coton, de lin pour l'année prochaine, pour l'été prochain. D'autant que les 3 hauts que j'ai, là c'est mes cheveux, les 3 hauts que j'ai actuellement, donc il y a le top Corbetti, il y a le pull Zaza que j'avais fait en modifiant, donc avec le fil Ultra Pima de Cascade Yarns et qui peluche, donc DK aussi, et j'avais un autre haut que j'ai fait il y a un moment, je dirais 2 ans, qui est aussi en laine en fil assez épais, parce que là c'est un mélange coton acrylique, et c'est super agréable à porter, sauf quand il fait très chaud. Là je vous avoue, mon haut Zaza, je crois que je ne l'ai pas porté de l'été. Je l'avais pris en France et je crois que je ne l'ai pas porté, c'était trop chaud. Même celui-là, pourtant, vous voyez, sans manche, il tient vraiment chaud. Les gros jours de canicule, c'était agréable d'avoir les bras à l'air, mais en lui-même, il était trop chaud. Donc l'année prochaine, je tricote, mais de la fingering. Voilà. Donc vraiment agréable à tricoter, agréable à porter. Voilà, l'ADK fait que pas quand il fait trop chaud. Et honnêtement, je me pose la question de bidouiller un peu pour le faire en fingering l'année prochaine. Voilà.
ou alors de trouver un autre. Ou si Mylène veut faire un autre patron en fingering de top. Construction très simple. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes pour le faire? On fait d'abord les deux bretelles. Après, on va tricoter, enfin les bretelles, la partie là, hein, on augmente d'un côté, des deux côtés pour le devant, et après on fait la même chose pour l'arrière. Il y a juste là où il faut faire attention à ne pas vriller les... Comment ça s'appelle? À faire vriller les bretelles. Puis après, on tricote. Il y avait quelques augmentations préconisées, mais on peut ne pas les faire. Personnellement, je les ai fait. Et puis donc, après on finit avec petite dentelle. Et finition à cœur d'ici, puis ici autour de l'encolure et autour des emmanchures. Et voilà, vous n'avez plus qu'à le porter, puisque ce n'est pas de la laine, il n'y a pas besoin de le bloquer. Excusez-moi. Les petits soucis que j'ai eus, que voilà, j'ai reporté à Mylène, c'est pas un souci. Pour moi, c'est... En aucun cas, ils ne sont rédhibitoires. Excusez-moi, je perds mes cheveux. Je perds mes cheveux et en plus, je les portais quand je suis revenue, les 2 premiers jours où je suis revenue de France, je les portais. Et le chat m'a collé pendant 2 jours. Dès que j'étais assis, ben sans même encore, dès que je m'assieds sur le canapé, elle vient sur mes genoux. Et donc, elle me laisse des poils partout. Donc, déjà, j'ai fait une bêtise, si on veut dire. Quand vous tricotez les bretelles, vous faites du jersey en doigt, hein, tout le temps. Et j'ai fait à la méthode qu'on m'a appris quand j'ai commencé à tricoter. Moi, j'ai tricoté des pulls en morceaux. Quand j'avais vraiment commencé à tricoter, c'était il y a longtemps, voilà. Et j'ai tricoté des pulls en morceaux comme faisaient mes grands-mères et ma mère. Et on m'avait appris à glisser la première maille. Donc là, j'ai glissé la première maille. Ce qui en fait est une très mauvaise idée, comme il faut remonter des mailles pour l'encolure. Enfin, pour la corde, que ce soit encolure ou en manchure. Donc, j'ai un peu galéré. En fait, il a fallu, j'ai pas pu prendre la maille lisière, j'ai dû prendre la maille avant. Sinon j'en avais pas assez. À un moment, j'ai eu peur parce qu'en le tricotant, l'emmanchure était extrêmement basse. Elle devait m'arriver là. Ouais. Ce qui est un peu bas. Voilà. Le problème, c'était pas tant qu'on voit le soutien-gorge, parce qu'en général, j'en mets pas. Surtout en été, c'était très bas. Et donc, si vous le faites, magie de la corde, quand vous faites l'encolure, ça, j'ai vraiment gagné entre 4 et 5 cm à ce niveau-là. C'est assez impressionnant. Donc, ne vous fiez pas trop à la longueur sur manche, même s'il est en effet, s'il tombe bien, c'est pas désagréable non plus, hein, d'avoir de la ventilation. Mais ne vous fiez pas trop. Si vraiment vous avez un doute, faites les I-cords. Faites les I-cords plus tôt et puis vous verrez bien. Ensuite, le seul autre truc pour lequel j'ai eu un souci, mais ça vient de ma façon de tricoter. En fait, c'est pour cette partie-là. D'un côté, vous faites de mailles ensemble un jeté, de l'autre côté, vous faites un jeté et un SSK. Ou l'équivalent du SSK. Moi, personnellement, je tricote ensemble 2 mailles torse. Voilà. Et je pense que le jeté puis les 2 mailles torse faisait que mon jeté n'était pas assez serré. Et j'avais des véritables... ça se voit d'ailleurs, même à l'envers. Et là, ici, c'est le jeté avant les 2 mailles ensemble. Et ici, non, le jeté après les 2 mailles ensemble. Alors qu'ici, ça vient avant. Et c'est beaucoup plus large ici que là. Mais vraiment, quoi, il y a vraiment une différence. Alors j'ai diminué un peu en tricotant le jeté au rang suivant en torse. Ce qui fait que les deux côtés ne rentrent pas tout à fait de la même façon, ce qui pour moi me pose absolument pas de problème. Par contre, les très grands jetés me posaient souci. Donc faites attention peut-être à comment vous faites
vous jetez. Voilà, ça peut être le truc auquel vous pouvez avoir un petit souci. Mais bon, voilà, la même chose, hein, c'est l'été, il faut de l'aération. Mais vraiment contente de l'avoir, d'avoir pu le tester et surtout de l'avoir. Vraiment très très contente. Voilà. Autre projet fini. C'est tout nouveau, je l'ai fini hier. J'ai fini le pull de l'homme. J'ai fini le pull. Il me manquait une manche. Hein. Alors je ne l'ai pas pris aux États-Unis. Je ne l'ai pas pris en vacances en France en me disant qu'il était... voilà, ça prend de la place, ça prend un poids quand même pour une manche. Voilà. Il y a peu de chances qu'on utilise, qu'il ait à mettre un gros pull comme ça en laine DK. J'ai pas eu tort. Hein, voilà. Clairement, il ne l'aurait pas mis. Donc quand je suis revenue, c'était le truc, c'était je me mets très rapidement à la manche pour... j'ai presque envie de dire pour en être débarrassé. Et donc, il a une manche, il a 2 manches. Je l'ai fini hier, je l'ai bloqué hier soir. Il est encore un peu humide. Je l'ai bloqué hier soir et ce matin, je lui ai demandé, tu peux l'essayer, s'il te plaît. Parce que quand il l'essayait au fur et à mesure, trouvait le corps un peu serré. Donc, quand j'ai bloqué, j'ai étiré le corps. Voilà. Espérons que ça marche, parce que j'avais pas envie de reprendre tout le corps. Hein. Ah bah j'aurais pas à reprendre le corps. Il n'y a pas de souci. C'est voilà. Sauf que l'encolure est devenue trop grande. Ouais. L'encolure est devenue trop grande à son goût. Sauf qu'en en reparlant avec lui, en fait, il n'y a pas que l'encolure. Même le corps est un peu grand. Donc, j'hésite. Là, il est encore un peu humide. J'hésite soit à le laisser tranquille et à voir quand il sera totalement sec ce que ça donne. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Soit carrément à le rebloquer en l'élargissant moins. Voilà. En espérant récupérer un peu que l'encolure, parce que quand on essayait l'encolure, elle était parfaite. Je pense quand même que l'encolure de toute façon restera un peu grande, donc l'idée, ça va être de relever l'émail le long de l'encolure, l'enlever et en refaire une deuxième un peu plus large, peut-être en diminuant un peu, je sais pas. Mais il va falloir que je le reprenne. Mais bon, ouais, non, je reprends juste l'encolure, quoi. Et peut-être pas. Il faut que j'essaye je pense que je vais le faire. Après, une fois que j'aurai fini à le rebloquer. Et puis voilà. Donc pour rappel, c'est le Handsome Sweater de Petite Knits, tricoté en physalis. Voilà. Belle physalis, gris, bleu, violet. C'est moins visible à l'écran, les différentes teintes. Il est moins chiné, mais il est super. Il est superbe, donc voilà. Juste revoir l'encolure, c'est vrai que l'encolure fait grande et c'est trop grand. Enfin, il n'aime pas ces grandes encolures. Lui, il a toujours des encolures assez ras du coup. Bon, je pense que ça va finir en... À moins que je... Mais non, je sais ce que je vais faire. En effet, je vais refaire avec plus, mais surtout, je ne vais pas... Enfin, si, il faut que je remonte toutes les mailles. Parce que sinon, il y en a qui vont partir. Mais je vais faire des diminutions. Parce que là, en fait, toutes les mailles de l'encolure ont été... on commence par l'encolure. On commence par faire les côtes. On commence par faire les côtes et après on tricote. Et on tricote directement. Or,
quand on fait tricote un pull de haut en bas, quand on commence pas l'encolure, mais pour les côtes, on va remonter des mailles après, mais on va en remonter moins que ce qui est préconisé. Or là, c'est pas le cas puisqu'on a autant de mailles sur la bande de côte que sur le corps, sur le haut du corps. Donc, si normalement j'enlève des mailles, ça sera plus resserré. Ouh, j'ai peut-être trouvé. Parce que j'étais en train de me dire, il va falloir que je fasse des diminutions. Sauf que j'ai commencé par le haut. Donc, le raglan, il est augmenté. Si je le diminue à partir de là, si je le diminue un peu, ça va se voir. C'est pas le même type de... Donc, il faut que je le... Oui, je réfléchis en même temps que je vous parle. Donc, je vais commencer par le rebloquer, un peu moins large, et remonter, refaire la bande de côte, mais avec moins de... Voilà, il faut que je regarde sur mes autres patrons combien on récupéré de mailles. On a récupéré moins, et ça, j'aurais dû y penser. Bref, voilà. Sinon, de toute façon, voilà, niveau couleur, niveau... voilà, il est content, c'est le principal. Et j'ai quand même fini le plus gros. Autre projet qui avait été commencé avant les vacances et que j'ai bien avancé, c'est les chaussettes de marque. Non, chat, non. Oh, allez, hop. J'ai mis le pull de l'homme par terre. Et elle va pour s'installer dessus. J'en avais fait une à New York. J'ai fait la deuxième en Bretagne. Mais il n'y a toujours pas de talons. Et j'ai bien cru à un moment que j'allais revenir avec une seule chaussette. Je les avais pris en me disant un petit pro... Là, il y a une tache. Non, c'est là. Un petit projet comme ça, toujours bien. Et une semaine, la veille du départ de l'homme, je l'avais toujours pas reprise. L'avant-veille du départ de l'homme. Or, l'avant-veille du départ de l'homme, nous étions en Bretagne et c'était le premier week-end d'août. Et le premier week-end d'août, en Bretagne, il y a le festival interceltique de Lorient qui commence. Et le premier week-end, surtout le premier samedi, il y a les concours de bagade. Le bagade, alors pour ceux qui me suivent pas depuis longtemps, le bagade c'est d'ailleurs des bagadous. Un bagade, des bagadous, ce sont des groupes de musique traditionnelle bretonne. En général, vous y trouvez des bombardes, c'est pas des binious, c'est des bombardes, des cornemuses et tout un pupitre percussion avec essentiellement des caisses claires. Les caisses claires, ça ressemble à des caisses claires écossaises qui ressemblent un peu à des tambours, si on simplifie. L'homme déteste que je dise ça parce qu'il trouve ça très réducteur. Vous l'aurez deviné, c'est ce qu'il jouait. Quand il était petit, il a joué avec... il avait 11-12 ans, je crois. Par là. Il a commencé à jouer avec le bagade de son village jusqu'à ses 21 ans. Où là, il commençait à être un peu loin pour les études, donc il ne pouvait plus jouer. Quand on est arrivé au Havre, il s'est aperçu avec bonheur qu'il y avait un bagade au Havre, donc il y allait. C'est de là que toute la famille a fini au Breton du Havre, les enfants en danse et moi en couture. Et à un moment, alors qu'on était au Havre, Stéphane a rejoué avec son bagade natal. Parce que les bagades en Bretagne, essentiellement en Bretagne, je ne sais pas si à l'extérieur, je crois, mais bon voilà, bref, c'est pas grave. Les bagades en Bretagne peuvent faire des concours, et pour ces concours, ils sont en catégorie. Catégorie 1, 2, comme le foot. Et donc, il y a les concours, et puis les deux meilleurs vont monter de catégorie, et les deux moins bons vont descendre. Quand Stéphane a quitté le bagade de son village natal, ils étaient en deuxième catégorie et 2011, 2012, enfin bref, dans ces eaux-là.
ils sont descendus. Ils sont descendus et en fait quand un baguette descend, ça veut dire qu'il va être, de ce que j'ai compris, hein, moins bien payé et puis c'est un peu moins prestigieux pour certains joueurs et donc il y a des joueurs qui ont dit ben on part. Et ce qui fait qu'ils ont commencé à se trouver un peu juste en caisse claire, sauf qu'il faut un minimum de personnes et donc s'il n'y a pas assez de personnes, le baguette est déclassé et tombe de catégorie. Voilà. Donc Stéphane, voyant ça, voilà, dit et allez les voir en disant ben voilà, moi je veux bien jouer, je peux pas venir à toutes les répétitions. J'habite quand même en Auvergne, en Normandie, je vais y arriver, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a le chat? Ah oui, non, t'es là-dedans. Mais voilà, je peux venir de temps en temps, répéter avec vous, puis comme ça je fais les concours avec vous, vous n'êtes pas en sous-effectif. Ouais, ok, hein. Je suis désolée pour celles qui me suivent depuis longtemps et avec qui j'ai dit ça un certain nombre de fois. Et donc, ben, l'homme, voilà, est arrivé à jouer avec eux. Et il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça, ils sont remontés en 2e catégorie. Et le concours d'été, parce qu'il y a un concours de printemps et un concours d'été, se passe pour les 2e catégories à Lorient. Et donc voilà, vous imaginez bien, voilà pourquoi je vous ai dit tout ça, parce que Stéphane voulait aller voir le concours de 2e catégorie à Lorient. Le concours des bagadous, 2e catégorie à Lorient. Ok. Moi, pas trop de soucis. On est y allé avec les enfants, mais la veille, elle m'était dit quand même, ça risque d'être long. Hein, un petit tricot, ça pourrait être pas mal. Sauf que ce que j'avais, les 2 tricots que j'ai emmenés, il y en avait un qui était dans les diminutions, l'autre qui était dans la dentelle. Je fais pas une bonne idée. Et là, je fais chaussettes. Oh, chaussettes, bien, hein, surtout sans talons, on réfléchit pas. Donc, j'ai pris mon fil, mon petit sac, et puis tac, 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 j'ai commencé. Donc, je suis arrivée, on s'est installé. J'ai monté mes mailles. Alors moi, je monte mes mailles toujours. C'est là comme je suis partie par le bas. J'ai fait des mailles. Je ne me rappelle plus. Le montage Magic Caston. Le Judy's Magic Caston. Voilà, je fais mes petites augmentations et puis. Oui, c'est long. 4h30. 4h30 de bagade, d'où de bagade l'un après l'autre, en plein cagnard, avec des pauses. Quand le dernier a fini, j'en arrivais juste avant les côtes. J'ai tricoté, je pense, un peu moins vite que ce que j'aurais pu parce qu'il faisait chaud, donc j'avais les mains moites et c'est très agréable de tricoter avec les mains. Donc voilà, j'ai tricoté quasiment toutes les chaussettes en écoutant de la musique bretonne. Et pour les côtes, je les ai tricotées le lendemain chez ma belle-mère devant la télé parce que, alors Stéphane était déjà reparti, mais mon beau-frère voulait regarder la diffusion du défilé. Donc avec les groupes de danse et les groupes de musique. Et donc là, j'ai fini, j'ai fait des côtes. Et donc je reviens avec 2 chaussettes finies et je n'ai toujours pas les talons faits. Voilà, il va vraiment falloir que je me mette au talon. Mais voilà, il a vraiment failli revenir à l'identique ce projet-là. Voilà. Maintenant, aux nouveautés. J'ai pris avec moi 5 bobines pour 2 projets. Le premier, je vous en avais parlé et je crois que je vais... oui, c'est ça, il me manque. Attendez. J'ai dû m'arrêter parce que depuis quand je suis revenue, le lendemain de mon retour, je voulais aller faire les courses et ma voiture n'a pas voulu démarrer, plus de batterie. Bon, le soir, Stéphane emprunte des pinces crocodiles à un collègue et vient me la démarrer. Tout va bien pendant une semaine. On va le dire, lundi soir, il a pris ma voiture. Mardi matin, plus de batterie. Voilà. Hier soir, on recharge, enfin, on refait démarrer la voiture et on va chercher Lise au softball en se disant, comme ça, on va faire tourner. On n'a pas pu repartir. Enfin,
la batterie ne s'est pas rechargée le temps qu'on est. Stéphane a conduit pendant 15 minutes et on a dû demander aux parents du softball on avait les pinces crocodiles. Donc ce matin, elle n'a toujours pas voulu redémarrer sans l'aide d'une autre voiture, donc je suis allée la faire changer la batterie. Et donc j'ai pris le tricot en attendant. Et voilà, quand ça a été fini, c'était 3 mailles, je me suis pas j'ai arrêté là plutôt. Donc je fais le Lili Pili. Modifier. Modifier comment et pourquoi? Je veux une étole. Je vais aller chercher mon autre Lili Pili que j'ai déjà tricoté il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Il y a 3 ans, pour bien vous expliquer mes modifications et surtout pourquoi je voulais les faire. Je reviens. Donc voilà un Lili Pili presque comme ce qui est demandé. Donc on fait des rayures en mousse, de la dentelle, des rayures en mousse, de la dentelle. Normalement la dentelle s'arrête là. Parce que quand je l'avais fait, je voulais tout tricoter, donc j'avais refait la dentelle, cette partie de dentelle équivalente à celle-là. Et puis j'ai fini après ce que j'avais en ponce. Bon. Et vous voyez, vous tricotez. C'est en biais, donc en fait, il aurait besoin de revoir un blocage celui-là. Oui, donc en fait, vous avez beaucoup de mailles, et puis tous les 2 rangs, vous augmentez d'un côté, vous diminuez de l'autre. Voilà. Et ça vous donne donc quelque chose, ça vous donne un parallélogramme. Autant que les rappels de maths que je fais aux enfants avec le CNED, c'est vrai. Et donc vous avez une écharpe, c'est une écharpe, voilà, grosse bille, chaud. Sauf que quand je l'avais fait ce Lili Pili, je m'étais dit ouais, je vais avoir une étole. Sauf qu'en étole, c'est faisable, hein. Mais c'est pas assez grand. C'est pas assez grand et c'est très long. À cause de, entre autres, du biais en fait. Donc je m'étais dit, il faudrait que je le refasse. Même chose en essayant d'utiliser toute ma laine, mais sans le biais. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait là. Donc, vous voyez, là c'est tout droit. Et même chose, je vais utiliser le plus de laine possible. Donc, là j'ai la moitié, par exemple, là pour la dentelle, j'ai utilisé la moitié de ma laine. Et là je commence la deuxième moitié. Les laines utilisées, j'en avais parlé avant, petit rappel. Pour les points mousse, pour le point mousse, c'est 2 laines de mon Chip Shop. La rouge, c'est le coloris La fiancée du vampire dans un mélange laine et soie. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et la noire grise blanche qu'on voit à côté, c'est le coloris Bigouden. Et là, c'est du 100% mérinos, je crois. 100% laine, on va dire. Pour moi, c'est 100% mérinos. Et pour la dentelle, c'est un fil de mon chaussette, donc mérinos et nylon, très fin, plus fin que de la fingering pour moi, et c'est du coloris artifice de petits bouts de moi, petits bouts de laine. Je sais plus, j'ai pas le papier, ça c'est le facteur qui vient de passer. Voilà. Et ça remonte trop bien. Et là, sachant que là je l'ai pas fini, hein, normalement j'ai l'équivalent de ça à faire. Et je vais en faire sa tête, quelle heure tête.
J'ai encore tout ça à faire, puis c'est pas bloqué. Mais en largeur, j'ai ce que je veux. Voilà. Grosso modo, voilà. Grosso modo, ça va arriver là. Donc c'est pas mal. Non, je suis très, très contente d'avoir fait cette modification. Donc en plus, pas d'augmentation, diminution. Moi, ça me va. Parce que quand je l'avais fait, je devais mettre des... J'avais dû mettre plein de petits... sur le point mousse, j'avais dû mettre plein d'anneaux marqueurs pour être sûr de penser tous les 2 rangs à faire. Ou pour vérifier. Il a juste fallu que je modifie très légèrement... Enfin, que je modifie. Que je réfléchisse un peu pour la dentelle. Puisqu'en fait, avec les augmentations-diminutions, le décalage pour faire les carrés se faisait automatiquement. Alors là, il a fallu que, voilà, que j'induise le carré, la différence. Mais voilà. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot. Là, c'est le projet sur lequel je vais me focaliser jusqu'au 1er septembre. Donc là, sur 8 jours, je ne fais que celui-là. Je sais pas si je pense pas que je l'aurais fini en 8 jours, mais voilà, je ne fais que celui-là. Et en plus, ce week-end, le softball reprend. Donc, 4 à 5 matchs sur 2 jours. Donc, hein, la dentelle va avancer. J'espère. Donc voilà, ça c'était le premier projet. L'autre projet, c'était le pull Little Summer, Cool Summer. Cool Summer de Lily Comme Tout, pour marque. Donc c'est utilisé avec, tricoté avec de la fingering. Excusez-moi. Laine à chaussettes colorel hibiscus de By Night et laine à chaussettes de cheval blanc en fil recyclé. Voilà, donc c'est le pull écureuil de Stéphane, puis de Marc, puisque par ici les écureuils sont un peu gris, peuvent être gris ou roux, et même quand ils sont gris, de toute façon on voit qu'il y a du roux dessous. Donc voilà. C'est un pull qui se tricote normalement de bas en haut. Mais le métrage de laine préconisé me semblait un peu grand. C'est-à-dire que pour 8-10 ans, il fallait plus de 1000 mètres de fil en fingering, en sachant que personnellement, quand je me tricote un pull en fingering, c'est une taille 40, j'ai besoin de 1200 mètres. Donc, je me dis, 1000 mètres pour mon petit gars, voilà. Ça me paraissait un peu trop. Sauf que, comme c'est de bas en haut, je voulais pas non plus prendre de risque. Donc, l'idée, ça aurait été de le commencer du haut. Sauf que toute l'originalité de ce pull est dans les raglans qui se rejoignent devant. Et puis, voilà, est-ce que ça va faire la même chose? Entre diminuer et augmenter, on n'a pas le même rendu. Donc, j'ai fait les choses dans l'ordre. J'ai commencé par faire un échantillon avec les 2 laines, s'il vous plaît. Ah non, j'ai fait ça bien. Voilà. Ensuite, et puis je l'ai bloqué et tout. Ah, j'ai fait les choses comme il fallait. Donc, échantillon. Ensuite, j'ai mesuré le garçon. J'ai essayé de la taille. Donc, c'était un 8 ans en largeur et un 10 ans en longueur, surtout pour les manches. Il a les bras de sa grand-mère. Et les miens d'ailleurs aussi, parce que moi aussi j'ai les bras longs. Au sens propre. Pas au sens figuré.
Alors je suis désolée, j'ai les aiguilles dessus et comme c'est des aiguilles métal, je vais les... Et donc, forte, ben, je savais quelle taille j'allais faire. Donc quel nombre de mailles j'allais avoir si j'avais tricoté du bas vers le haut. Et donc j'ai fait un montage provisoire avec toutes ces mailles. Et j'ai fait l'encolure. Ça c'est tout. Donc voilà. Avec, vous voyez, oh excusez-moi, avec ce joli raglan. Alors normalement, sur le patron, les rayures, c'est une couleur 4 rangs, l'autre couleur 2 rangs. Moi je les ai fait, voilà, elles sont toutes identiques. Donc voilà, j'ai fait cette partie-là. Ensuite, bah, j'ai fait sauter les... J'ai enlevé le montage provisoire. J'ai tout mis sur mes petits câbles. Et là, je vais tricoter les manches, puis le corps. Alors, je commence par les manches, parce que Marc a donc les bras longs. Et je trouve qu'un pull va faire plus court si, fait vraiment petit, surtout si les manches sont un peu justes. Si le corps, voilà, est un peu juste, bon, bien sûr, si elle arrive juste en plein milieu du ventre, non, ça le fera pas. Mais si j'arrive à avoir des bras, je préfère avoir des bras longs et un corps un peu juste que le contraire. Voilà. Donc voilà, je suis partie donc, de France, j'avais fait ça, j'ai pas fait une seule maille. Ce n'est pas urgent dans le sens où il fait encore chaud, où il ne le mettra pas. Je pense qu'il le mettra courant octobre. Donc fin septembre, courant octobre. Donc voilà, j'ai un peu de temps pour le faire. C'est pour ça que là, je veux vraiment je me focalise sur Lili Pili. Et 1er septembre, c'est pas celui-là que je prendrai. Le 1er septembre, c'est ce qui est prévu avec une copine de France. On va se tricoter à distance le pull Lichen de Ansel Knits. Vous savez, c'est ce pull qui a une très jolie torsade sur les côtés. Pull raglan avec une très jolie torsade sur les côtés devant et dans le dos. Et je vais le tricoter en air de lune. C'est de la saffingering. Excusez-moi, c'est des cailloux, un peu gris. Donc voilà, lichen sur cailloux, c'est pas mal. Donc voilà, et ça, le 1er septembre, je le commence. Voilà. Je le commence et puis ben, essayons voilà, d'être le plus possible dessus, mais j'aime bien de temps en temps changer, pouvoir aller se mettre, pouvoir passer sur un autre projet. Bon, 2 pulls, ça sera 2 pulls, mais voilà. Tiens, c'est pour septembre. Donc j'ai donc 2 en cours et un projet. Et puis, vous vous en doutez, j'ai ramené un peu de laine de France. Pas beaucoup. Je me suis lâchée sur le tissu. On verra ça la prochaine fois. Pardon, je suis désolée. Bon, alors. Première laine que j'ai ramenée. Juste une pelote. Pour celle-là. Juste une pelote. Il y a une histoire. L'année dernière, donc mes parents habitent entre Clermont et Thiers. Non, ils habitent pas entre Clermont et Thiers, ils habitent près de Thiers en Auvergne. Et pas très loin de chez eux, il y a une ferme de chèvres angora. Et l'été dernier, maman avait emmené les enfants visiter la ferme, donc ils peuvent voir les chèvres. Et puis après, on peut acheter des objets faits avec la laine angora. La laine mohair d'ailleurs. Les chèvres angora donnent la laine mohair et les lapins angora donnent l'angora.
Il y a aussi des pelotes. C'est là où je veux en venir, il y a aussi des pelotes. Et maman avait fait choisir, chaque enfant avait choisi une pelote. L'un m'avait pris une pelote rouge comme ça, et l'autre une pelote que je n'ai pas avec moi, bleu ciel. Et j'avais eu dans l'idée de tricoter avec les deux le châle Wiz de SNCF. Et comme en fait avec en laine principale ce gris là et en laine secondaire mais de laine puisque ce sont des rayures en disant ben voilà je fais des rayures, une rayure rouge, une rayure bleue. Bon voilà c'était l'idée à la base et ça me plaisait pas, ça ne me plaisait qu'à moitié. Donc j'ai demandé à maman déjà parce que j'avais envie de visiter l'élevage, d'y retourner. Et après la visite, j'ai racheté une pelote du même coloris. C'est pas le même bain, mais alors je vais vous dire que ça soit à peine. Et puis comme c'est des rayures, ça ne se verra pas. Et voilà. La visite est super sympa. On voit la dame qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui aime ses chèvres. Elle a aussi quelques lapins angora. Pas énormément, c'est ce qu'elle nous expliquait parce qu'elle en avait plus, un peu plus avant, mais elle les a tous perdus l'année dernière. Elle explique comment on disait les lapins angora pour elle, enfin voilà, on les épile en effet, mais elle disait ça vient tout seul quoi, comme un chat. Là où il y a des problèmes, les lapins angora, c'est par exemple en Chine. Sauf que c'est pas le même coup. La laine angora de Chine et la laine angora de France. Enfin bref. Voilà, moi j'étais très contente de celle-là. Et si vous avez, si dans vos régions, il y en a pas mal apparemment, des élevages de chèvres angora, s'ils font des visites, allez-y, c'est trop mignon. On a vu des petits agneaux, ils avaient 4-6 semaines, des vrais petits nuages blancs. Les grands frères étaient un peu moins propres. Voilà, donc l'idée, voilà, c'était là, et là, ça sera un Wiz. Là, ça me fait surtout penser à un vaisseau spatial de Star Wars. Voilà. On ne peut pas parler des macarons de la princesse Leia, mais... Bref. Absolument pas... ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas tout de suite. Là, le prochain, après le Lili Pili, le prochain châle qui me saute sur mes aiguilles, c'est un châle que j'offrirai à Noël pour la sœur de ma filleule. La sœur de ma filleule pique régulièrement le châle que j'avais tricoté à sa maman. Donc voilà, j'ai fait valider avec ma copine. Elle aura un châle pour Noël. Ensuite, il faut savoir que donc nous avons passé, les enfants et moi, avons passé quasiment 3 semaines d'abord en Auvergne. La dernière semaine, Stéphane est arrivé. Quand on est parti d'Auvergne, on est d'abord allé donc chez ma copine en Angoulême, puis en Bretagne. On a passé les enfants et moi 2 semaines. Stéphane 1 semaine, il est reparti. On a en fait avec les enfants qui ont passé 2 semaines parce que quand Stéphane est parti, moi le lendemain j'ai laissé les enfants à belle-maman et je suis partie 48 heures au Havre. Et c'était trop bien de revoir les copines. Et j'avais profité pour demander à Laurence de la laine Cosmos. Donc c'est un mélange mohair et soie, comme celle-là. Pour enfin me tricoter un Il Grande Favorito en physalis et en mohair et soie. Donc en plus ça, mohair et soie. Voilà, alors il est plus bleu que l'autre, mais ça rend super. Ça les amis, c'est ce qui saute sur mes aiguilles une fois que j'ai fini le lichen. Peut-être même ça va être... J'ai hâte. Voilà, ça c'est mon prochain gros pull. 3 écheveaux, il m'en restera. Trop bien. Il me reste 4 écheveaux de cette laine là. C'est la même que celle du pull de l'homme, du Handsome Sweater. C'était prévu. C'était tout à fait prévu. Il me reste là 4 écheveaux complets, plus 3 restes, je crois. Donc largement assez.
Voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, hein, bien plus de projets que de temps. Et puis là, le softball, ça dure qu'un mois, la saison cette année. Mais après, il fera froid. Hein. Le week-end, on restera à l'intérieur. Et un gros pull à tricoter, ça va être trop bien. Voilà, ça y est, j'ai fini. En tricot, j'ai fini. Même si je refilmerai la prochaine fois, enfin, je vais filmer la semaine prochaine pour vous parler couture. Mais c'est quand même l'heure maintenant de la capsule américaine. Alors la capsule américaine, je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous parler de... comment dire, quand je suis revenue en France. Ce que j'étais super contente de retrouver. Et les trucs qui m'ont un peu étonnée. Et les trucs où je me suis dit, vivement qu'on retourne aux États-Unis pour avoir de nouveau ça. Ouais, il y en a eu. Alors on va pas se mentir, ce que j'ai été le plus contente de retrouver en France, c'est la nourriture. C'est la charcuterie. C'est le fromage. Surtout en Auvergne. C'est le vin. Parce que le vin français est beaucoup plus fruité que ce qu'on peut boire ici. Ici, c'est soit sec, soit liquoreux, quasiment. Et pas fruité. Je nous aime bien, avec Stéphane, les vins un peu secs, mais pas trop, et très fruités. Donc voilà, on était très contents. On a pris moins que ce qu'on craignait. Heureusement, il faisait chaud, donc on a mangé beaucoup de fruits et légumes. Là aussi, des beaux fruits et légumes, ça a fait du bien. Quand j'ai fait les courses, au retour, j'ai eu mal au porte-monnaie. Hein, les fruits et légumes, c'est 2 fois plus cher ici qu'en France. Hein, alors oui, c'est pas la même taille, mais quand même, ça fait mal au porte-monnaie. Et le pain, mes amis, le pain. Faudrait que j'en refasse d'ailleurs, du pain. C'est pas la peine de me regarder comme ça, je sais que je suis un peu bébête à parler devant ma caméra, mais toute seule. Je te parle bien à toi. Pardon. Les trucs qui m'ont fait drôle. Le plein de l'essence. Je pense qu'en... Alors, d'argent vrai, j'ai dépensé autant en un mois, surtout qu'on a fait quand même beaucoup de kilomètres, hein, parce qu'en plus la première semaine aux États-Unis, la première semaine en France, je suis allée voir mes grands-parents en Lorraine. Donc voilà. Mais c'est vrai que le prix du plein est pas le même. Et en plus, moi j'ai aux États-Unis le magasin où je vais faire mes courses en général. La carte de fidélité en fait permet de gagner des cents qui seront défalqués du plein. Du litre d'ailleurs, du prix du litre du gallon. Donc par exemple là le gallon, c'est gros un gallon. Il est à 2,30 $, je crois. 2,30 $, peu de choses près. Et là, j'ai sur ma carte de fidélité 1,26 $. Donc en fait, mon gallon ne me coûtera qu'1 $. Une fois avec Stéphane, on a fait un plein, un gros plein, à 13 cents. Donc c'est... voilà. Bon, avec des choses comme ça, c'est vrai que ça fait drôle. Ce qui m'a fait drôle aussi, c'est... Ça, c'est la fille du Midwest qui arrive en France. Le nombre de personnes sur les routes, mon Dieu! Maman, je demande à maman, mais là, c'est plein ou c'est chargé ou c'est normal? Non, non, là, c'est normal. Ah ouais. Bah oui, ici, avec les grandes routes, moi, quand j'ai, en dehors de la ville, 10 voitures dans mon champ de vision, il y a du monde, quoi, c'est chargé. En France, c'est le minimum. J'avoue avoir beaucoup apprécié le passage, c'est tout à fait personnel, hein, aux petites routes, enfin au départemental à 80 km/h, vu que ce soit chez mes parents ou chez mes beaux-parents ou chez ma belle-mère, on est entouré de petites routes. Par contre, les toutes petites routes, j'ai plus l'habitude. Hein. Donc j'étais même pas à 80, hein, j'étais à 60, c'était le bout du monde. Et j'étais bien contente que les autres soient censés rouler à moins de 90 km. Bref.
Et le truc que j'ai été très très contente de retrouver aux États-Unis, c'est la propreté des toilettes publiques. Il y a vraiment un truc à faire en France. Honnêtement, sur ce point-là, quand j'y étais, je suis allée dans les toilettes d'un magasin, d'un supermarché, quoi. Certes, c'était pas un grand supermarché, mais quand même. Je me demande depuis combien de temps ça avait pété la vie. L'odeur, c'était déjà l'odeur. Et donc ça, je parle en France. Hein. Et il n'y avait pas de lumière pour se laver les mains. C'est quelque chose qu'on verra pas ici. Et encore, je suis pas allée à Paris. Quoi. Bref, ouais, ça, je suis plutôt contente. Enfin, c'est un truc que j'apprécie vachement ici. Qui est des toilettes quasiment dans tous les magasins. Pas les tout petits, mais... Voilà, sur cette note très glamour. Je vais vous laisser. Je vais aller ranger un peu et puis profiter de l'absence des enfants. On se retrouve la semaine prochaine. Donc là, je vous parlerai seulement en couture. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et à la semaine prochaine. Au revoir.